Yesuanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomo inanga ye ana butu ye ana moye Yesuanga wa mikolo nyonso Yesuanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomo inanga ye ana butu ye. Cela veut dire en toute chose qui est devant, il y aura beaucoup de gens, mais il y a peu qui bénéficieront de la grâce. Tu dois prendre acte et t'assumer. Moi, ça ne m'agace pas, ça me fait du bien, parce que de la manière que je fais, Dieu est en train de protéger ce que j'utilise pour lui. Amen. Dis à Dieu, je suis dans le bon. Je suis dans le bon. Je suis dans le bon. Spirituel à toi. Amen. 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 Assoyons-nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je me sens dans la joie lorsque je viens dans la maison de mon Père. Amen. Nayokaka esengo mingi soki na ye na ndako ya tata. Je me sens tellement dans la joie que quand on me parle de dimanche, je sens c'est comme si c'est le jour dont je dois recharger mes batteries. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, que ça ne vous trouble pas. Jean chapitre 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er. Amen. 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 Jean 14, le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez Bien-aimés, en Dieu et attends, croyons papa. en merci. Écoutez bien, Dieu dit que votre cœur ne se trouble pas. Quand on parle de cœur, en réalité, le cœur représente notre âme physiquement dans notre corps. Amen. Bien-aimés, je veux que vous compreniez maintenant la spiritualité à haute dimension. C'est pourquoi hier en ligne, je disais, il y a la nourriture pour les nourrissons, mais il y a aussi la nourriture pour les adultes. Alléluia. C'est pourquoi Romains chapitre 7, verset 1er, la Bible est claire, il dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Mais bien aimé, mais tout le monde n'a pas de compétence de gérer la loi. C'est pourquoi et d'être pas appelé procureur. Amen. Amen. Mais toi, dans la procuration, dans le jugement, tu as laissé la volonté de Dieu s'attribuer de ça. C'est une part que Dieu gère pour toi. Amen. Amen. C'est pourquoi Ésaïe 66, verset 16, la Bible est claire. Il dit quoi? Le jugement de Dieu descend par le feu. Amen. 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 Si tu dis à quelqu'un que le jugement de mon Dieu descend par le feu, il dit, Amen. C'est un domaine spirituel. Pour gérer cela, il faut avoir tout d'abord la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est quoi? Tu sais comment gérer ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Ne restez pas trop 100%. Vous n'aurez pas ça. Alléluia. Bien-aimé, si je te proclame de toi-même de te gérer, de t'assumer, de prendre les responsabilités à toi, parce que je ne veux pas que tu contredis la parole de Dieu qui dit ne vous conformez pas au siècle présent. Parce qu'aujourd'hui, il y a le nom qu'on a donné l'église. L'église à qui les lots. L'église d'aujourd'hui, l'église des temps de la fin, le message des temps de la fin, tout ça là, ce sont les hommes. Amen. Amen. Mais le message que je t'apporte, c'est de la maturité spirituelle. Amen. Un enfant de Dieu qui a la maturité spirituelle est stable. Amen. Il ne peut pas bouger. On ne peut pas lui dire n'importe quoi et il s'emballe à cette opportunité. Non. Un enfant de Dieu est celui qui descend sur terre et il existe. Et il sait que la volonté de Dieu est celle qui m'oriente. Est celle qui m'oriente. Si Dieu n'a rien dit, je ne dirai pas que Dieu m'a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons des démonstrations. Aujourd'hui nous voulons voir des gens tomber.
Or, ce n'est pas tomber qui donne la réalité que Jésus est là. Jésus est la vérité et la vie. Celui qui a la vérité ne se justifie pas. Celui qui a la vérité n'attend pas qu'on connaisse des avocats pour lui, parce qu'il sait mon jugement. C'est Dieu qui l'accorde. Amen. Bien aimé, tu peux prendre autant d'avocats que tu veux. Mais si Dieu dit que France n'est pas pour toi, tu ne feras rien. Mais si c'est pour toi, même là où on a fermé les portes, il y aura une porte qui s'ouvrira pour toi. Amen. Bien aimé, je vous dis, moi, j'ai un grand témoignage que je peux vous raconter. Tout le monde connaît. En 2012, il y a eu une loi qui est sortie en Hollande, qu'on doit faire les générales pardon. Je pense que ceux qui me suivent savent, en Hollande, on avait régularisé même tous les sans-papiers en 2012. On a donné une loi qu'on appelait le général pardon. Amen. Parce qu'en Hollande, en 2010, il y a eu même de ces gens qui se sont suicidés, des Angolais, parce qu'ils étaient venus en asile, on ne les a pas accordés. Et beaucoup avaient laissé des règlements de compte au pays. Et ils se sont dit non, comme qu'il faut faire tard. Ils se sont ma mère dans un million qui est mort et mort. Amen. Et ils se sont suicidés. Mais quand l'État, il y a l'État et l'État. Il y a l'État qui écoute le peuple, il y a l'État qui fait semblant d'écouter le peuple. Ça, c'est son nom, l'État là, d'écouter Autoouti. Amen. 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 Bien aimé, je vous assure, ici quand on dit quelque chose, de l'humain apporte le message. Et on tient compte de cela. Il y a tout un bureau qui est là pour écouter qu'est-ce que le peuple est en train de dire. Même Jésus-Christ, il est venu, il a demandé à Pierre, qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Ce qui veut dire, même leader, tu dois demander, qu'est-ce que les gens disent à propos de ma prédication? Est-ce que je suis dans le bon ou je suis dehors? C'est pourquoi, si tu as un bon entourage, tu as un bon soubassement, vous verrez que l'église de Dieu restera intacte. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la qualité d'une église ne dépend pas du pasteur, mais il dépend des responsables. Amen. La qualité d'une église dépend des responsables. Pourquoi? Jésus-Christ, avant de commencer le travail, la première des choses qu'il a fait, il était Dieu. Il pouvait le faire seul. C'est à 300 regards, c'est tout le monde qui connaît l'histoire. Mais la première des choses qu'il nous a léguées, il avait choisi des disciples. Il a cherché avec qui il devait laisser la mission si au cas où il n'est plus là. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, coordonner, ordonner, consacrer, ce sont les mots qui sont en train de tuer l'église. Bien aimé, je vous assure, écrivez ça quelque part. Le faux pasteur, le vrai pasteur, le faux prophète, tout est de fausseté. Je vous dirai, ça va vous choquer. Dieu connaît. Dieu sait. Pourquoi n'est-il ainsi? Parce que Dieu ne peut pas partager sa divinité avec qui que ce soit. Il reste Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoyera jamais quelqu'un qui est 100% saint. Parce que la sainteté reste à lui. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien ça. Le Seigneur est en train de nous dire, ce soir, cet après-midi, répandons-nous. Écoutons la vraie parole. Restons comme des chrétiens de béret. Que ces choses, Jean chapitre 14, verset 1er, il est clair, il nous dit que ça ne vous trouble pas. Amen. Amen. Que votre cœur ne se tourbe point. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi vos églises là, ça ne m'intéresse plus. Les pasteurs sont des escrocs. Même si on ne l'a pas escroqué, c'est devenu comme un slogan facile de parler de l'escroquerie des autres. Même si toi, on ne t'a pas escroqué. Il y a un péché gratuit que le diable est en train de formater aux hommes. Mais Dieu, Moïse, écoutez l'appel de Moïse. Moïse, pour les enfants d'Israël, il était Dieu.
n'était pas 400 jours. Mais c'est lui qui a osé. Il y a ceux qui sont athées, qui ne croient pas à Dieu et qui pensent que Moïse, c'est un grand. Parce qu'il a osé et il a utilisé des techniques de guerre qu'il fallait pour faire sortir des enfants d'Israël dans l'esclavagisme qui avait fait 400 ans. Mais Dieu, dans son amour, il a trouvé, si j'ai laissé Moïse d'aller à la terre promise, il y aura ceux qui vont commencer à l'adorer. Et Dieu a fait sa part. Ce n'était pas à cause de désobéissance. Ce n'était pas parce que non, Dieu est omniscient. Amen. Il savait déjà ce que les enfants d'Israël pensaient au-dedans d'eux. Et il a évité le scandale. Parce qu'il était pendant la période de la loi. Là où le Seigneur lui-même faisait tout pour son peuple. Il était le roi de rois. Amen. Et c'est là où les enfants d'Israël ont demandé même, cette fois-ci, nous voulons avoir un roi. Et Samuel s'est énervé, il a dit, mais ils m'ont manqué du respect. Dieu a dit, non, on ne t'a pas manqué du respect. C'est à moi, laissez-les. Et il les a donnés Saoul. Allez. Amen. Bien-aimé, je te signale ce matin, et la première des choses que je te parle, que ton cœur ne se trouble point. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Amen. Reste dans un objectif, c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Amen. Sans Dieu dans ta vie, tu ne feras absolument rien. Amen. Ici, ce n'est pas un lieu de rencontre, c'est un lieu là où la maison de Père, toutes les portes sont ouvertes pour toi. Amen. Et le Seigneur est en train de te communiquer cette fois et cet après-midi en te disant, ne force plus. Il est la manne cachée. Amen. Lorsque tu lui fais confiance, il te libère ce que tu as besoin. Amen. Mais ce Dieu-là est éternel. Lorsque vous commencez à adorer beaucoup de pasteurs, il s'est énervé. Il nous a levés pour dire aux enfants de Dieu, tu es le premier pasteur de ta vie. Tu dois croire tout d'abord à toi-même, mais tu dois voir l'équilibre. Sois équilibré par toi-même. Descends sur terre, existe avec tes deux pieds. Mais crois à quelque chose. Le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ce n'est pas le nom de pasteur Bayaya. Ce n'est pas le nom de ton père. Ce n'est pas ni non plus le nom de ta mère. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qui fait fléchir toutes choses. C'est le nom de la puissance. C'est le nom dont les sorciers ne veulent pas entendre. Le nom de Jésus, dis-moi, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de la puissance. Le nom de la puissance. C'est le nom qui m'a amené ici. C'est le nom qui m'a amené ici. Amen. Amen. Bien-aimé, lève ta main. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je te rends acte. Je te rends acte. Je suis venu répondre à ton appel personnel, Yahweh. Répondre à ton appel personnel, Yahweh. Et je sais, Père. Je sais, Père. Je lève ma main. Je lève mes mains. Par la puissance. Par la puissance. Que tu nous as donné ce matin. Que tu nous as donné ce matin. Yahweh, dormir et se réveiller. Yahweh, dormir et se réveiller. N'est pas une habitude. N'est pas une habitude. Tu m'as réveillé. Tu m'as réveillé. Tu m'as donné la puissance. Tu m'as donné la puissance. De vaincre l'ennemi. De vaincre l'ennemi. Et je ne rabaisserai plus mes mains. Et je ne rabaisserai plus. Parce que Moïse. Lorsqu'il levait ses mains. Lorsqu'il recevait. Il y avait la victoire. Amen. Merci pour la victoire de ce matin. Merci pour la victoire de ce matin. Acclame ton Dieu parce que tu es victorieux. Alléluia. Ah, je vais t'entendre, Jésus. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Le sang qui circule dans ton corps n'est plus ton sang. Amen. Est-ce que le sang de Jésus circule dans ton corps? Alléluia. Parce que la Bible dit, sans l'infusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous sommes pardonnés en avance lorsque nous rendrons conscience à notre corps. Alléluia. Que Dieu ne t'appartient pas. Alléluia. J'appartiens à l'Éternel. Bien-aimé, le miracle doit t'accompagner. Amen. Ce n'est pas le miracle en imposant le main, mais c'est toi qui es le miracle. Le miracle est venu ici parce que tu es venu te rassembler. Parce qu'il a dit, il est doux et bon
ensemble. Amen. Bien-aimé, rappelle Dieu. Seigneur, tu as dit, là où je foulerai les pieds, il me sera donné en possession. Amen. Je veux prendre la possession de ce territoire. Amen. Je veux prendre la possession de ce lieu. Amen. Dis un bon amen, bien. Amen. Seigneur, je veux prendre la possession. Seigneur, je veux prendre la possession. Seigneur, ici là que je suis. Seigneur, ici que je suis. C'est dans la préfecture éternelle. C'est dans la préfecture éternelle. Parce que tu as dit à Pierre. Parce que tu as dit à Pierre. C'est sur cette pierre. C'est sur cette pierre. Et je bâtirai mon église. Et je bâtirai mon église. Les séjours de la mort. Le séjour de la mort. S'épouvanteront point de moi. Point. Seigneur, je suis venu recevoir ma clé. Seigneur, je suis venu recevoir ma clé. Seigneur, je suis venu recevoir ma clé. Je suis venu recevoir ma clé. Parce que tu as dit. Parce que tu as dit. Tout ce que je lierai sur la terre. Je lierai sur la terre. Sera lié aussi au ciel. Seigneur, je lis les bonnes choses. Seigneur, je lis les bonnes choses. Je lis les bonnes choses. Je lis les bonnes choses. Par le pouvoir de la langue. Par le pouvoir de la langue. Seigneur, je déclare. Seigneur, je déclare. Que plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera et comme que plus avant. rien ne sera comme avant. Que plus rien ne sera Au comme nom avant. de... Au nom de Jésus. Au nom de... Jésus. Acclame Jésus. Bien-aimé, c'est une surprise peut-être pour toi. Mais la nuit, Dieu m'a dit, je n'aime pas dire Dieu m'a dit, il m'a révélé. Alléluia. Parce que Dieu peut dire à tout le monde, quand il veut comme il veut. C'est pourquoi il envoie sa grâce à qui il veut comme il veut. Je ne déciderai pas à sa place. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu es le pasteur de ta vie. Amen. Ne prenez pas comme un slogan, mais entrez au-dedans de vous. Vous retrouverez qu'il y a une place que Dieu a mis en toi, que tu n'as jamais utilisée et que tu n'utilises pas. C'est le miracle. Amen. Amen. Il y a une place dans ta vie, il y a une place dans ton cœur que tu n'aimes pas utiliser. Mais aujourd'hui, je vais te booster que tu l'utilises. Amen. Tu as la grâce, oui, parce que nous tous nous sommes dans le temps de la grâce. Il n'y a plus le temps de la loi, là où les gens doivent te juger. Mais l'Éternel veut me dire quelque chose. Il y a quelque chose qui est en toi que tu n'as pas utilisé. Nous sommes de petits dieux ici sur la terre. Nous avons le tripartite, corps, esprit Et âme. et âme. L'esprit est représenté par ton intelligence. C'est le cerveau. Mais l'âme, c'est le cœur. Bien-aimé, je te rappelle encore, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Je te parle au-dedans de moi avec tout mon sang, avec tout mon cœur, avec tout le temps que j'ai reçu à voir, à être devant l'Éternel. Il y a quelque chose qui doit te communiquer au-dedans de toi. Tu n'utilises pas. C'est la part spirituelle. Dis-moi la part spirituelle. Part spirituelle. Dis-moi la part spirituelle. Part spirituelle. La part spirituelle. Part spirituelle. Bien-aimé, l'ennemi n'a pas choisi de te combattre physiquement parce qu'il sait physiquement, il ne peut pas. Il n'a pas droit. La terre, c'est pour nous les hommes. Pour vivre la terre, il faut avoir la chair. Même Dieu, avant d'opérer, il doit donner le passe à quelqu'un pour le faire. C'est pourquoi quand il voulait prendre Moïse, il a fait 30 ans. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont fait 430 et quelques. Pourquoi? Dieu cherchait. La Bible dit Dieu cherchait. Mais il est Dieu, mais pourquoi il doit chercher? Parce que nous sommes ce qu'il est. Et il doit chercher pour ne pas tomber dans le main de celui qui est fusionné par les démons. Bien-aimé, Jésus dit ceci. N'est-ce pas comme moi qui vous ai choisi les 12 et que l'un de vous est un démon? Bien-aimé, cela veut dire, faites attention. Vous marchez, mais il y a ceux qui ont l'enveloppe de ce corps, mais qui n'ont pas le cœur que nous avons. Mais ce sont des démons. Ce sont des démons. Dis-moi, ils ne me verront pas. Ils ne me verront pas. Ils ne viendront pas dans mon chemin. Ils ne viendront pas dans mon chemin. Bien-aimé, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Cela veut dire, en toute chose qui est de bon, il y aura beaucoup de gens, mais il y a peu qui bénéficieront de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que tu comprends bien ce que je dis. Amen. Bien-aimé, la grâce n'est pas un cadeau. On les mérite. Alléluia. Nous l'avons mérité par rapport au sang. Le sang de qui? De Jésus. Qui nous a dotés. Et il a dit, voici, c'est ma femme. Que je suis en train de faire tout
pour qu'il soit à la manière que je veux. Mais bien aimé, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-vous ramener, emporter par la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu me dit, Dieu m'inspire, Dieu me parle, que tu dois prendre acte de t'assumer. Bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes des brebis, oui, mais on est trop paresseux et paresseuses. Alléluia. On veut tout gratuitement. On veut tout à la faiblesse des hommes. Or, ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu dit ceci, l'ouvrier mérite son salaire. Cela veut dire, il veut des vaillants. Les gens qui doivent travailler. Regardez, quand il fait chaud, c'est tout le monde qui fuit. On doit les chercher. Alléluia. Mais bien aimé, moi ça ne m'agace pas. Ça me fait du bien. Parce que de la manière que je fais, Dieu est en train de protéger ce que j'utilise pour lui. Je n'ai jamais eu de problème de voiture. Amen. Bien aimé, je vous assure, celui qui offre à Dieu avec tout son cœur, Dieu le rémunère. Amen. Donnez avec votre cœur. Ne donnez pas la gentillesse, mais donnez le cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner le cœur? Amen. Si c'est toi, tu dois acclamer le Seigneur. Bien aimé, vous savez, je suis en train de parler, mais je sens mon sang est en train de bouger. C'est qu'il y a quelqu'un dont Dieu veut communiquer l'espérance, la confiance et avoir la certitude d'être parmi les victoires. Bien aimé, nous avons la victoire. Ne comparez pas votre vie, mais restez en espérance avec Dieu. Parce qu'il y a une surprise qui vient. Amen. Je sens qu'il y a Dieu qui est en train de révéler. Il y a des surprises. Amen. Des surprises. Dis-moi, Seigneur, surprise agréable. Amen. Surprise agréable. Surprise agréable. Surprise agréable. Surprise agréable. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez que vous avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Ne laissez pas vous manipuler. Ne laissez pas parce qu'il y a la foule. Derrière la foule, il y a des sorciers. Derrière la foule, il y a des démons. Derrière la foule, il y a beaucoup de choses. Amen. Mais là où Dieu a mis des gens en train de se regarder, chacun connaîtra son voisin. Amen. Dis voisin. 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 Voisine. Voisin. Voisin. Sois en espérance. Amen. Tu n'es pas comme eux. Mais nous sommes dans les bons. Amen. Nous sommes dans les bons. Amen. Nous Dis sommes à dans Dieu, le je bon. suis dans les bons. Je suis dans le bon. Je suis dans les bons. Je suis dans le bon. Acclame Jésus parce que tu es dans les bons. Bien-aimé, ce n'est pas un complément. Mais je sens en moi, Dieu veut te surprendre. Amen. Mais lorsque je sens mon corps, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était bloqué mais qui doit être libéré. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, c'est une transmission que l'Éternel fait certaines fois en épargnant beaucoup de gens à des esprits errants. Bien aimé, ne pensez pas que l'Esprit de Dieu se manifeste en tombant. Non, c'est la mauvaise culture que nous avons eue. On croit seulement s'il y a des... Donc là, je suis avec Dieu. Non, c'est cette parole que je te transmets. Quand tu le reçois avec amour et l'abondance du cœur, tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de quitter. Bien-aimé, écoutez, que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Il y a beaucoup de choses au moment où je parle. C'est la parole qui a fait la terre. C'est la parole qui a tout fait. Le pouvoir de la langue, je vous ai dit dimanche passé, il y a de ces gens qui sont venus en Europe parce qu'ils disaient ça. Il y a un enfant, maman a témoigné, qui disait que je serais docteur. Il est devenu docteur, mais il n'a pas prié. Amen. Il y a un enfant qui disait, moi, il regardait les avions, il a dit, moi je dois commencer à conduire ces trucs-là. Ah, n'est-ce pas, maman? Il est devenu pilote. Amen. On ne devient pas parce qu'on a prié. Il y a des mamans qui sont allées même à Manguengue en cherchant des enfants. Mais une maman qui vend le pain le reçoit tous les jours et il a même 13 enfants. Amen. Amen. Mais il n'a pas quoi les nourrir. C'est ça Dieu. Le pensée de l'homme n'est pas le pensée de Dieu. Tu peux tout avoir, mais peut-être que tu manques seulement du sel. Amen. Amen. Et tu regardes la nuit, partout c'est fermé. Or
Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois sortir en prison. Amen. L'Éternel me dit, aujourd'hui, tu dois sortir en prison. Bien-aimé, l'emprisonnement peut être ton histoire là que tu penses qui ne va pas changer. Amen. Ça va changer. Amen. A dit mon nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça va. Et que ta santé là, ça va changer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, moi qui vous parle, j'ai marché comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Bien-aimé, les jours que Dieu m'a fait agenouiller, j'avais eu de coups de balle. On m'a vraiment tiré poum poum. Et je suis tombé. Le monsieur qui se croyait comme un fer n'existait plus. Amen. Et moi, le jour que j'ai accepté Jésus-Christ, je n'aime pas parce que beaucoup de gens disent j'ai vu Jésus descendre avec les habits blanches. C'est tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu qui disent toujours le mystère de rencontrer Dieu comme ça. Non. Il y a ceux qui l'ont rencontré, elle faisait la prostitution. Elle est allée avec un homme qui n'existait pas. Et l'homme lui dit, j'allais te faire du mal. J'ai une sœur qui a témoigné que, bien aimé, les chrétiens d'aujourd'hui sont falses. Ils ne savent plus dire la vérité au pasteur. Parce que le pasteur ont abusé. Mais il n'y aura pas aussi un saint qui viendra du ciel pour vous transmettre la parole de Dieu. Parce que Dieu ne le permettra pas. Il est le seul saint. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne permettra jamais qu'il y ait un pasteur saint. Non. Si tu deviens saint, tu prends la place de Jésus. Et si tu commences à faire la sainteté à miraculeuse au centre de l'équipe, Dieu a remis son poisse. Dieu va te faire sortir tous tes défauts devant les gens. C'est lui-même, c'est pas le Satan. Hein? Oh non, il a l'alliance avec Satan, c'est pourquoi non. Il a commencé à prendre la place de Dieu. Et Dieu lui-même l'a fait sortir. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa divinité avec Chico. Alléluia. Amen. Si je commence à faire, venez, je vais marcher sur l'eau, je vais me noyer. Amen. 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 Si je vais commencer à dire, venez vous tous, allez voir le miracle de Dieu, je vais tenir les lions. Et les lions ne me feront rien. Le lion va me bouffer. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Bien, amen, bien. Amen. Acclame ton Dieu. Amen. Bien aimé, n'ose pas attenter Dieu. C'est ça. Parce qu'il va vouloir montrer tes faiblesses. Clairement que toi, bien aimé, une fois j'étais au bureau à l'église en Suisse. Je vois une maman qui vient calmement. Ah papa, comment ça va? Tu dois prier avec ma fille. Quand la fille est entrée, le corps a bougé. Amen. Amen. Ce n'est pas moi, mais le corps a bougé dans la moine. Alléluia. Et maman fait expressement, elle a laissé l'enfant à un habillement donc sexy, comme ils disent. Alléluia. Bien aimé, vous allez vous poser la question, est-ce que la maman est venue vendre sa fille ou elle est venue vraiment pour les délivrances? C'est pourquoi, bien aimé, Jésus n'avait pas de bureau. Jésus faisait tout en plein air. Pourquoi? Il avait compris. Parce que si quelqu'un entre dans mon bureau et que j'étais seul, le corps là a ses besoins. Je ne dirais pas que je suis seul par mes yeux. Je peux regarder et dire, ah waouh, 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 alléluia. Alléluia. Je ne suis pas Dieu. Et je ne le serai pas. J'ai quelque chose que quand je regarde ma fille, je dis waouh. Mais c'est du waouh, c'est du waouh. Ça ne va pas changer. Et c'est la vérité. Il y a ceux qui sont créés. Quand tu regardes, tu dis, on dirait sirène. Hein? Amen. Amen. Mais tu es déjà tombé. Et tant qu'homme, Dieu va te faire sortir dedans par rapport à la taille que tu reçois de Dieu. Mais tu restes encore homme. Et que ceux-là te ramèneront à une chose que tu ne fais pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écoutez bien, l'apôtre Paul a dit ceci. Romains chapitre 7, verset 21. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je ne veux pas que vous interprétez ça que pasteur, quand il voit Raphaël, il devient faux.
le cœur. Amen. Je veux qu'aujourd'hui, que ça ne te trouble pas. Alléluia. Amen. Que ça ne te trouble pas. Tout ce qui se passe à l'église, le faux pasteur, le faux je ne sais pas quoi, c'était déjà prévu Amen. dans l'agenda de Dieu. C'est nous qui nous troublons. Alléluia. Amen. Je vous demande de ne vous troubler point. On est arrivé au moment de discernement des esprits. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 7. Romains 7, le verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Je trouve donc en moi Voilà, il dit, je trouve donc en moi cette loi, bien aimé. La loi qui est là, l'homme ne sera jamais 100% saint. C'est Dieu seulement. Et tu ne vas pas arrêter tes yeux de voir quelque chose. Essayez un peu dans vos maisons. Prends un cadenas, mets comme ça, dis aux enfants, et que personne n'ouvre ici. Le cœur va commencer à battre. Ah, pourquoi ma papa a mis le cadenas? Il y a quelque chose là-bas. Donc ça pose l'inquiétude. Amen. Amen. Et tant qu'homme, là où on interdit, c'est là où on regarde. Regarde, quelqu'un peut rester nu ici, tu verras. Tu avais déjà regardé. Alléluia. Alléluia. Tu verras vraiment quelqu'un qui dit, ah non, la maman là c'est une sorcière, elle est nue. Mais comment tu as vu? Alléluia. Non, moi je ne regarde pas ces choses-là, mais tu as déjà regardé. Tu as un téléphone. Fali Poupa met sa publicité. Quand il dit, Milimo, tu regardes. Ah, maintenant, c'est vrai. Il dit, c'est Milimo Yamaï. Yakatobina. Ah, c'est la vérité. Mais tu as regardé, non? Oui, je suis un homme, je regarde. Je connais mon frère Kofi. Quand il dit Ndombolo, j'ai grandi à Ndombolo. Je suis de cette génération. Amen. Mais je ne vais pas nier l'existence des choses. Mais ce qui est là, je reste cadré par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Ne faites pas l'hypocrisie. Soyez honnête à vous-même. Là où il y a le mal, vous le voyez, mais renoncez-les. Ne vous faites pas complice parce que Dieu dit, c'est lui qui votre Paul dit, j'ai trouvé donc à moi une loi. Quand je veux faire le mal, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est-à-dire, le mal est combattu. Et le bien est combattu par le mal. Alléluia. Amen. Vous verrez beaucoup de gens dire ceci. En tout cas, j'ai aidé ce frère depuis des années. Mais le jour que je lui ai dit je n'ai pas, il m'a traité de tous les mots et il a oublié le bien. En général, je veux vous dire, il y a des enseignements, si je donne aujourd'hui, il y a des gens aux médias qui diront que ça c'est un occultisme. Amen. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Nous devons connaître qu'est-ce que l'ennemi prépare contre nous. Écoutez, j'avais préparé quelque chose pour te dire aujourd'hui. Amen. Écoutez bien ça. Le combat spirituel est une lutte invisible et intérieure que le croyant mène contre les forces du mal. Amen. Amen. On n'a pas dit contre les forces du bien. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le combat spirituel, l'ennemi est en train de se cacher, de ne pas montrer ce qu'il est en train de faire en toi. Que tu aies la confusion et que tu crois que la nature ne te veut plus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend là-dedans? Bien aimé, j'avais dit, si tu es bébé spirituel, je m'excuse. Ça, c'est la nourriture qui est pour les adultes. Les gens qui ont la maturité spirituelle. Vous devez comprendre dès le départ que vous êtes combattu à cause du bien que vous avez. Si vous n'avez rien, on ne vous combattra pas. Alléluia. Amen. Yaya, le combat est une promesse. C'est Dieu qui dit on vous combattra. Donc tant que tu vis ici sur la terre, attends-toi qu'il y aura un combat, que Dieu va ouvrir la porte, que ça entre pour t'affaiblir. Et quand tu deviens résistante, Dieu conjugue la parole, il dit quoi? Résistez-les avec une ferme foi. Alléluia. Résistez-les avec une ferme foi. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, si vous ne mettez pas votre foi en place, vous n'allez pas réussir. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu se limitent par l'égarement. Bien aimé, l'égarement et l'apostasie, des choses différentes. On
bon contexte d'aller chercher Dieu. On est rétrogradé, mais on ne sait pas séparer de Dieu. Mais vous allez voir, l'ennemi te donnera des doutes. De ne plus croire à soi-même. De ne plus voir ton existence comme un état réel que Dieu a mis en toi. Parce que le Seigneur dit ceci, maman. J'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi, et non pas de malheur. Amen. Amen. Tu peux lire ça. Amen. Écoutez ça. Je lis au nom du Seigneur. Verset. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Verset 9. 9. 1 Pierre 5, verset 9. Écoutez ça. Résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vous. Voilà. Sachant que les mêmes souffrances qu'on a imposées dans vos corps sont imposées à vos frères dans le monde. Sont imposées à vos frères dans le monde. Bien aimé, écoutez bien, dans le monde. Mais on dit, on impose, un mari de nuit peut imposer la souffrance. Une femme de nuit peut imposer la souffrance de ne pas avoir une relation, de ne pas entrer en communion avec les gens qui peuvent te donner l'accès de monter et d'aller dans l'extrême et de t'accompagner. Amen. Bien aimé, vous aurez toujours de mauvais compagnons. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que si tu mets l'espérance et la foi en Dieu, tu ne vas plus le voir. Tu n'auras qu'à voir de bonnes choses. Parce que tu sais que Dieu a promis que le combat viendra. Si le combat vient, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines, il va tomber. Mais si tu as de bonnes racines, le racine vient dire Jésus, tu résisteras avec une ferme foi. Mais dès que la foi fait, la foi est une ferme assurance. Assurance avec qui? Avec Dieu. Tu sais que qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu m'avait déjà dit, il y aura un combat. Et je dois résister. Et le combat, il n'y a aucun pasteur qui fera mieux que toi-même. Quelle est l'altitude que tu prends lorsque tu as un combat? Ton altitude est laquelle? Arrête de parler. Je te dis aujourd'hui une très bonne chose. Arrête de parler. Arrête de beaucoup parler. Pourquoi? Parce qu'il a dit, en réalité, le miracle accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Et le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais ici, la Bible que je suis en train de maintenir aujourd'hui, c'est pour te dire, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Comme le combat est une promesse, elle ne le restera pas éternellement. C'est pour un temps, Yaya. C'est question du temps. La vie que tu es en train de passer aujourd'hui, de moi, maman Katoula Dimba, maman. Amen. 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 Bien-aimé, dis-moi, c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Bien-aimé dans le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas un baratin, ce n'est pas un compliment, mais c'est une réalité spirituelle. C'est pourquoi, je te répète encore, pour que tu aies à quoi à t'élever. Bien-aimé, on te prêchera beaucoup de fois. Mais regardez, la prédication que j'ai faite aujourd'hui, il y a beaucoup de passés qui en ont fait. Aujourd'hui, le téléphone, vous regardez beaucoup de choses. Mais je vous dirai, arrêtez de suivre n'importe quoi. Parce que le téléphone, c'est un matériel que l'ennemi a préparé pour nous rendre la distraction totale de ne pas accompagner la parole de Dieu. Regardez ce que l'ennemi a fait. Il y a des tournois, il y a des compétitions. Quand il y a Paris Saint-Germain qui joue, il y aura même quelqu'un qui te dit, ah papa, aujourd'hui c'est le match de Paris. Hein? C'est ça que l'ennemi est en train de combattre. Il sait que si tu vas suivre lentablement la parole de Dieu, tu sauras de quoi il s'agit dans ta vie. Tu sauras détecter. Parce que Dieu
Dieu, il a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. La première des choses, quand il y a un problème, quelle est l'altitude que tu prends? Il y a ceux qui prennent l'altitude. Ah mon Dieu, vraiment, je suis fatigué de cette souffrance. Je préfère même rentrer au pays. Hey! Hey! Sortir de ta vie. Tu es sorti en Sodome et Gomorrhe. On n'a pas dit que tout est mal. Mais on dit, si Dieu a choisi que tu sors là où tu étais, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut interpeller en toi. Ce n'est pas seulement la vie, peut-être que tu allais mourir si tu restais. Peut-être qu'il y allait avoir une maladie qu'on avait préparée contre toi pour te détruire. Mais Dieu t'a fait sortir de là. Bien aimé, ne regardez pas seulement l'avantage, regardez aussi le côté noir. Le côté noir avec laquelle aujourd'hui quelqu'un a pensé, non, cette fille ici, je vois dans sa vie, elle a une étoile longue. Je dois prendre son étoile. Les jours qu'il veut prendre ton étoile, c'est le jour que tu décolles, tu es parti. Et lui, il s'étonne, mais comment il est parti? C'est pourquoi notre départ chez les autres, c'est un problème, il s'étonne, mais comment il est parti? Vous ne savez pas pourquoi. Ah, il ne m'a même pas dit qu'il partait. Or, c'est une surprise agréable pour toi. Bien-aimé, Dieu veut te surprendre. Dieu veut te surprendre. Mais il veut que tu sois attentif à ce qu'il est en train de te dire. La première des choses, crois en toi-même. La deuxième des choses, reste réellement intègre à Dieu. Laisse la confiance à Dieu. Comme si on t'a dit que demain tu allais mourir. Le médecin peut dire que cette maladie c'est fini. Mais là où l'intelligence des hommes s'arrête, il y a la sagesse de Dieu qui commence. Bien aimé, mais pour que cette sagesse opère en toi, tu dois voir le vrai Dieu. Pas le vrai pasteur. Pas un bon pasteur. Mais c'est toi qui es le premier pasteur de ta vie. Tu seras bon parce que tu sais comment les choses viennent en toi. Mais la seule chose, communique-toi avec Dieu. Reste attentif avec Dieu. Ne fais pas les choses parce que les autres sont en train de faire. Fais-le parce que Dieu t'a convaincu de le faire. Ne faites pas les choses par prestige ou par amitié ou par défaut. Faites-les parce que vous êtes convaincus. Vous êtes convaincus. Et vous savez que le combat spirituel est une lutte invisible. Tu ne verras jamais qu'est-ce qui se passe dans ta vie dans le côté de combat. Il faudrait bien que quelqu'un te rappelle, maman, je te vois tout le temps, le matin tu es belle, mais le soir, tu as un autre masque. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, il y a ceux qui ont le masque. Il y a ceux qui ont de vie qui ne sont pas les vôtres. Quand moi je te regarde, je te vois comme une esclave avec un grand sac de charbon derrière toi. Or, le sac de charbon veut dire que mikumba, c'est-à-dire le poids des autres. Amen. Mais tu dois te décharger, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la nature des choses, ne reste pas à plénicher, ne reste pas à prendre une charge qui ne te conviendra pas. Parce que même physiquement, tu auras une maladie. Beaucoup ont eu des tensions, beaucoup ont eu des crises cardiaques, beaucoup sont passés par l'AVC parce qu'ils sont devenus tellement spirituels, ils ont oublié la vraie nature. Moi je te dis seulement, descends sur terre, existe avec tes deux pieds et regarde en face de toi, qu'est-ce qui est là? Mais en réalité, Dieu a mis toujours de plans de bonheur et de merveille pour toi. Mais d'où vient le malheur? Et tu dirais, Seigneur, tu as dit, le malheur atteint souvent le juste, c'est toi qui es ma délivrance. Mais pour confirmer la délivrance, il faut prendre tout d'abord la conscience. Qu'est-ce qui est en train de se répéter dans ta vie? Bien-aimé, ça peut être une relation qui ne continue pas. Les histoires que tu passes aujourd'hui, le combat que tu passes aujourd'hui, ça n'a pas commencé rien qu'aujourd'hui. Amen. Ça a commencé depuis longtemps. Regarde bien tes enfants, tu verras que cet enfant a reçu le combat qui était adressé à moi. Mais comme on ne me tient pas, on a pris la côté la plus faible, c'est mes enfants. Et à partir de mes enfants,
je commence maintenant à m'affaiblir. Amen. On m'affaiblit. Pourquoi? Parce qu'on a touché à mes enfants. Et moi-même, je me pose la question, Seigneur, c'est comme si tu ne m'écoutais pas. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Amen. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais ce sont des péchés qui mettent un mur entre toi et le Seigneur. Le mur de Jéricho n'était pas tombé avec le tracteur. C'était à l'entonnement des gens. C'est toi maintenant qui dois entonner une nouvelle chant à l'Éternel pour libérer tout ce qui est en toi. Alléluia. Comment toi, maman, tu n'es pas bien? Comment tes enfants seront bien? Tout d'abord, commence par toi-même. Car même dans le monde, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien-aimé, tu ne te traites plus bien. Tu t'es abandonné au sort de ce que les gens peuvent dire. Mais bien-aimé, regarde un peu si tu te fais belle. Et que tu as toujours des sourires. L'ennemi va être désemparé. Dis-moi, désemparé. Détruit. Parce qu'il ne comprend plus ta position. On te frappe, mais tu es toujours belle. Avec sourire. Alléluia. Tu es toujours beau. Avec sourire. Comme Papa Pierre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, la joie de l'Éternel fait ma force. Une personne dans la joie attirera d'autres joies. Une personne dans la souffrance attirera d'autres souffrances. Pourquoi? C'est vous qui êtes le problème. Bien-aimé, tu commences. Moi vraiment, je suis fatigué. Tu seras fatigué. Amen. Ah, moi vraiment, j'en ai marre. Ça sera comme ça. Parce que l'Éternel dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais tu t'inquiètes pourquoi? Dis, Seigneur, tu as dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Si tu le fais connaître à l'Éternel, sois patiente. Non, Seigneur, je t'ai déjà dit non, mais tu ne me réponds pas. Non, là c'est devenu autre chose. Amen. 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 Laissez Dieu tranquille. Il agit au temps opportun. Et il agit pour une joie parfaite. Il n'agit pas parce que tu as commencé à pleurer. D'ailleurs, quand tu pleures, il dit, pleure encore. Amen. Amen. Dieu, quand tu pleures, il dit, pleure encore. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens, bien aimé, regardez bien les prières des autres, vous allez comprendre. Il y a des gens, tu veux, Seigneur, oh, il pleure de vrai. C'est l'histoire qui est en lui, qui lui fait pleurer. C'est pas la prière. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, avant de prêcher, je me cache. Ma femme déjà connaît. Pourquoi? Je ne veux pas vivre dans les émotions. Parce que quand je te regarde, je vois que Dieu veut te surprendre, mais de toi-même. Amen. Amen. Moi, je vois que Dieu veut te surprendre, mais toi-même déjà. Et tu commences à... Ah, amen. Oh. Mais Dieu venu ici pour être béni. D'où vient le sommeil? D'où vient tout ce que tu es en train de faire? Certaines fois, tu vois quelqu'un qui est dans le... Il regarde son téléphone. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toute déformation que vous mettez dans vous fera acte d'accompagner un démon sur ça. Vous savez, je vais ouvrir une petite brèche. Le Satan ne passait. Lorsqu'il s'est rebellé au ciel, il est descendu avec 6 esprits plus forts que lui. Mais lui, il est le leader. Mais il n'est pas le plus fort. Amen. Et c'est pourquoi on l'appelait, il était Lucifer. Mais quand nous parlons de Satan, il y a le dragon là-dedans. Il y a le Viaton. Il y a le serpent. Il y a tout qui va avec. Il y a même Bouddha. C'est un esprit. Ce n'est pas comme on dit, excusez-moi, je n'ai pas parlé de bouddhisme, mais je parle de la réalité spirituelle, parce qu'il y aura la guerre de Kedabaron. Amen. C'est pour vous dire, quand je commence à dire à ces choses, si tu n'es pas mûr, tu n'as pas la maturité, ça va te dépasser, tu vas appeler ça magie. Mais la meilleure magie, c'est Jésus. Yes. Il est le plus puissant, il n'y a rien. Il est bien aimé. Ne doutez pas. Non, mettez-vous un peu debout.
Parce que je vois comme si ça s'assoit. Quand je parle de Jésus, mettez-vous un peu debout. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus est venu pour te libérer à ce que tu ne sais pas. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Il dit bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils unique. Et il dit, lui-même Jésus dit, il était venu chez le sien ne l'ont pas accepté. Les siens là c'était les juifs. Mais il dit maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Le pouvoir est spirituel, il n'est pas physique, il n'est pas comme ça ténable, il est abstrait. Pour recevoir ce qui est de l'esprit, cela dépend de la forme que tu reçois. Amen. Si tu te mets debout, tu dis Seigneur, maintenant je veux recevoir tout ce qui est à moi. Tu le recevras. Pourquoi? Parce que ton esprit à toi s'est levé et il attend quelque chose. Amen. Amen. C'est ça le miracle. Amen. 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 Un enfant qui est malade, mais il sera guéri par rapport à ses parents. Pourquoi? Maman est en train de pleurer. Ah, Nzambe, ce qui moi en a piqué, si mon enfant sera guéri, Jésus, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Amen. Amen. Écoutez, il y avait une femme cananéenne dont l'enfant était tourmenté par les démons. Mais il a pleuré, fils de David, ayez pitié de moi. Pourquoi? La pauvre souffrait trop quand l'enfant faisait des crises. Quand l'enfant sautait, c'est la maman qui était derrière. Amen. Pourquoi? Les 9 mois. J'avais une maman aujourd'hui qui tient son ventre, qui dit Seigneur, tu ne m'as pas donné les serpents, tu m'as donné la grâce. Amen. Que le cordon ombilical que je tiens depuis toutes choses qu'on a mis à mes enfants, je déclare étant que mère, je déclare étant que celui qui a reçu 9 mois. Pour les papas, ce sont des semeurs. Un papa va dire aussi la même chose. Seigneur, mes enfants, c'est une bonne sémence que j'ai sémée à une terre qui est fertile. Il n'y aura pas de serpent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'emprisonnement doit sortir. La prison là doit être libérée. Bien-aimé, Jésus-Christ voit Lazare. Il dit Lazare, sors. Et Lazare entendit la voix du Seigneur. Il sorta. Et lorsqu'il venait, Jésus a dit, déliez-les. Alléluia. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas faire la même chose. Amen. Ton Lazare doit être délié. Amen. Ton Lazare doit être libéré. Ton Lazare, il est où? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi je vous dirais, être un enfant de Dieu, c'est comme un boxeur. Tu ne connais pas l'adversaire, mais tu te prépares. Mais lorsque l'adversaire vient, tu regardes, oh, le paysage, je vais les taper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu es à l'église, c'est comme si tu étais dans le ring. Tu as le gant spirituel que Dieu t'a mis. C'est pour les boxer. Ils ne peuvent plus résister. Ici, ils sont affaiblis. Parce que l'ange de l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Il campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Bien-aimés, ne suivez pas ce que vous suivez à côté de vous. Mais la parole que je déclenche, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de celui qui t'a promis qu'il va te délivrer. C'est la parole de celui qui dit on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous, c'est celui qui me mandate. Alléluia. Et c'est celui qui me dit, dis-leur comme ça, parce que je vais agir. Quand vous vous mettez debout, il est debout. Il est debout. Il est la main cachée. Celui qui les cherche, il se laisse voir. Alléluia. Est-ce que tu vois en face de toi quelqu'un? Il n'y a personne. Mais il y a Dieu qui est là. Il y a les anges de l'éternel qui ont descendu. Ils veulent faire un travail avec toi. Mais sois prête, sois proche. Sois proche de ta entendement spirituel. Entendement spirituel. Tu dis Seigneur, je suis proche. Déclarez. Seigneur, je suis proche. Seigneur, je suis proche. Seigneur, je suis proche. C'est toi. C'est toi que je suis venu chercher. C'est toi. Oh Jésus, 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 tu es là. Je ne doute pas de ta présence parce que tu as dit là où 2 ou 3. Mais nous sommes plus que 2, plus que 3. Pardonne-nous. Yahweh. Seigneur, tu es la main cachée. Alléluia. Yahweh, je tiens mon ventre, tenez vos ventres. Oh. Oh, alléluia. Amen. J'ai déjà dit pour les hommes, vous vous dites
les semelles. C'est pour toute sémence. Même le travail que tu fais, c'est une sémence. C'est le sang que tu es en train de verser. Dieu a dit l'homme vivra de sa propre sueur. Le front de ta sueur. Quand il sort, c'est pour te donner encore et une bonne vie. Par le nom de Jésus. Tu vas commencer à déclarer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint. Père très saint. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Par ton nom, Seigneur. Par ton nom, Seigneur. Je suis venu dans ta maison. Je suis venu dans ta maison. Parce que tu as dit. Parce que tu as dit. Venez à moi. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Qui êtes fatigués. Et chargés. Chargés. Je vais vous décharger. Je vais vous décharger. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Yahweh, là où je tiens. Là où je Il tiens. y a un cordon ombilical. Un cordon ombilical. Que je dois casser. Que je dois casser. Que je dois couper. Je dois couper. Toute entrée Entrée de l'ennemi de l'ennemi dans mon ventre. dans mon ventre. Je le rends. Je le rends. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Yahweh, c'est mon cordon ombilical. 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 Seigneur, je le détache. Je le détache. Je le détache. Je déclare maintenant le feu dans mon ventre. Le feu du Saint-Esprit. Commence à déclarer le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Il déclenche maintenant dans ton ventre. Que le feu de Dieu libère. 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 Par toute nourriture que tu as mangée. Par toute chose qui est entrée dans ton estomac. Et sois libéré. Toute mauvaise sémence. Par le feu. 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 Au nom de Jésus. Amen. Déclarez. Il y a quelque chose qui est en train de se formater. Coupe dans ton ventre là. Le ventre doit être établi. Toute mauvaise semence vient s'asseoir dans le ventre. Par tout ce que tu as mangé. Tout ce que j'ai mangé. Par tout ce que tu as reçu. Yahweh, libère-moi. Libère. Libère au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit est rétablie. Déclare maintenant la restauration. Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Restaure mon corps. Restaure mon corps. Restaure mes enfants. Restaure tout ce qui est sorti dans mon ventre. Restaure tout ce qui est sorti. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Papa, restaure-moi. Restaurer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Restaurer. Restaure. Alléluia. Restaurer. Restaure. Restaurer. Nous allons prier pour notre enfant. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Et agenouille-toi. Bien-aimé, nous allons prier pour cet enfant. Dieu a mis de plans de bonheur et de merveille à cet enfant. Mais il y a l'ennemi qui le combat. Lorsque nous parlons, l'enfant est en train, il veut bien prier, mais il y a quelque chose qui l'arrête. Nous allons briser le barrière. Nous allons briser tout esprit qui prend acte à cet enfant. Il a une bonne chose, mais il ne parvient pas. Il est limité. Nous allons casser la limitation. Envoyons le feu sur l'ennemi. Par le nom de Jésus, tout genou fléchi dans le ciel, sur la terre, au nom de Jésus-Christ, libérez l'imitation. Libérez la commande à Jésus. Au nom de Jésus. Père, cordon ombilical. La commande à Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La commande à Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. Libère cet enfant. Libère cet enfant. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu.
Jésus. Libère ce corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Libère. Amen. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je vois que cette parole agisse puissamment au nom de Jésus. Maman, vendredi. Vendredi. Amen. Je demande à tout le monde, nous instaurons. Vendredi, c'est le jour saint. Vendredi saint. C'est le jour de combat spirituel. Aujourd'hui, c'est le jour dont Dieu montre. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça. C'est pourquoi je vous demande. Il y a trois, je mettrai ça la journée des enfants parce que les enfants vont bientôt rentrer. Nous allons prier pour maman et les enfants. Amen. J'avais dit cette semaine c'est pour les enfants et les parents. C'est pour la semaine de famille. Et toi aussi si tu as un problème familial le plus composé, je vois, mais je ne sais pas dire. Mais je veux que toi aussi tu sois rempli avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Nous allons prier pour ces enfants et cette famille par le nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant. Yahweh n'a pas voulu comme Yahweh n'a pas présenté Yahweh longola stress. Longola yoso. Longola oezali kotungisa. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Présence na yo. Présence na yo. Nguya na yo. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Cette famille de ta puissance, de la mère aux enfants, Seigneur de gloire, et que ton règne soit dominant à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous courons derrière le temps. Mais je vous invite. Dieu n'est pas Dieu de démonstration. Je ne veux pas montrer aux gens, mais je veux que vous vous rendez compte, il y a un Dieu qui vous a appelé ici. Amen. Le miracle accompagneront ceux qui ont crié à Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas d'hasard. Si tu te retrouves ici, c'est que ta place de délivrance est ici. Amen. Mais n'ayez pas peur. Je sais que beaucoup de pasteurs ont abîmé. Mais cela ne nous arrêtera pas de prêcher. Moi, Dieu m'a amené à une vision que vous vous assumez. Ne m'appelle pas 4 heures. Appelle Jésus. Amen. Parce qu'il te connaît. Amen. Il te connaît plus que moi. Il y a de ces choses chez moi, tu dis un peu, et l'autre dit c'est ma vie privée. Hein? Amen. Amen. Donc la vie privée, on devient limité. Or Jésus te connaît jusqu'au privé. Maintenant, quand tu brises ce pont-là, moi, pasteur, je peux déconner de dire n'importe quoi. Mais la confiance de dire, Dieu te libère. Amen. Bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose. L'ennemi, même maintenant, l'enfant de Dieu de ne plus parler de lui. Or, quand tu parles à l'église, c'est comme si tu portais plainte sur le barreau de Dieu. C'est Dieu maintenant qui fait descendre son jugement. Parce que tu as dit, laisse pasteur faire son travail. Il peut dire, mais toi tu sais que j'ai dit à Dieu. Amen. Il peut parler, c'est un homme. Il a ses défauts. Mais laisse-moi te dire, quand tu parles, tu te libères de ça. Même naturellement, regarde, j'avais un problème avec mon fils avait un problème avec une copine. Il dit, papa, tu vas comme... J'ai dit, confie à Dieu. On va prier. Lorsqu'on prie, il reçoit la paix. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Pasteur, amen. Regardez bien. Lui, il a un problème avec moi. Moi, je le regarde. Et lui, il a pris, il s'en fout de ça. Qui est en train de souffrir? C'est moi. Pourquoi? Ça dérange ma tête. Ça dérange mon esprit. Je ne peux pas lui parler jusqu'à la mort. Donc moi, je souffre plus. Parce que je donne des promesses et l'ennemi m'utilise encore plus fort. Mais lui, il est dans le calme. C'est là où Dieu maintenant dira, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Pourquoi? Il a gardé le silence que Dieu a ordonné. Dieu a dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Amen. Lui, il a respecté ça. Donc Dieu viendra dans son camp. Et moi, le pasteur qui est... Bien m'écoute, prie. Amen. C'est ce que nous passons aujourd'hui à l'église. Beaucoup de pasteurs ont été bien à l'avance. Mais aujourd'hui, ils sont égarés. Ils se sont séparés de Dieu par leur mangototo bayaya. Amen. C'est-à-dire par leur graduation. Ils veulent les galas. Je suis un grand pasteur. Tu te bats avec qui? Le grand pasteur de pasteurs, c'est Jésus. Amen. Il n'y a aucune personne. Nous tous, nous sommes des hommes. Écoutez, plus pire encore. Jacques chapitre 5, verset 17. Écoutez pour finir par là. Chaque chapitre, papa. Écoutez bien. Dieu est en train de dire,
qui est parti avant Jésus. Amen. Mais écoutez, Dieu est en train de dire, Élie et toi et moi, nous sommes de la même nature. Ce qui veut dire que l'homme reste l'homme. Mais Dieu dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur, il a bien dit, le cœur de l'homme est mauvais. Yes. Amen. Il y a de ces gens qui ont cherché à te faire du mal. Mais pour te rendre plus malheureuse, ils vont attaquer tes enfants. Amen. Pour que tu commences à souffrir au-dedans de toi. Yes. Et que tu pleures jour et nuit. Il y a un papa qui pleure pour ses enfants. Mais Dieu a dit, cela ne passera pas 2025. Amen. 2025 veut dire quoi? Chiffre 2 plus 5, ça fait 7. C'est du repos. Amen. Yambalo zozo repos. Alléluia. Amen. Yambalo zozo kimia. Amen. Yambalo zozo kimia. Bien, mais cette fois-ci tu as du repos. Mais tu dois y croire au repos. Yes. Les problèmes de chrétien, tu dis amen bien, mais est-ce que tu crois ça? Alléluia. Amen. Vous devez y croire. Amen. C'est pourquoi Marc dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parce qu'on n'est pas venu en vain ici. La Bible dit, personne ne vient ici et rentrer tel qu'il était venu. Tu as reçu un cadeau du ciel aujourd'hui. Et quand tu sortiras, sors dans la joie. Amen. Parce que Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer du Seigneur merci? Dis Seigneur merci. Commence à remercier Dieu pour ce que tu as dit. Remercie Dieu maintenant. Tout le monde pendant qu'on remercie Zambé. Au nom de Jésus. Yahweh, nous te remercions. Nous te remercions, Père, pour le moment que nous avons passé avec toi. Merci, Père. Merci le Dieu de la Bible. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui m'a appelé à mon nom. Oh Yahweh, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Nous allons nous asseoir, Yahya. Amen. Amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais je veux bien dire à quelqu'un, c'est un message pour tous les enfants de Dieu. Dieu n'envoyera pas un saint parmi nous. Il envoyera toujours quelqu'un avec ses défauts. Mais si nous commençons à donner l'éloge au pasteur, Dieu n'est pas content. Si nous commençons à nous déclarer, amen, de religieux, c'est-à-dire moi je suis l'enfant de Bethel, moi je suis l'enfant de Moïse Mbie, moi je suis l'enfant je ne sais pas quoi. Mais si Jésus viendra aujourd'hui, il ne va pas prendre les églises, il prendra chacun de nous. Jésus a une église qui est le plus puissant, c'est l'église corps du Christ. Là où toi et moi nous sommes choisis par lui. Mais maintenant aujourd'hui, nous avons pris des appartenances. Oh, moi je suis de Moïse Mbie. Moi je suis de Marc Kalambaye. Si Marc Kalambaye et Moïse Mbie ne s'entendent pas, c'est vous aussi. Non, et pas Nabiso. Chez nous on dit toujours comme ça. Alléluia. Bien aimé, nous créons ce qu'on appelle des distractions. Dis-moi, je refuse des distractions. Bien aimé, Jésus n'a pas créé son église pour nous. Négligé et égaré, les hommes s'envoient. Yaya famille Zanga Combo, Yesu Apio Combo. Amen. Amen. Bien aimé, si tu n'avais pas le nom, Jésus te donne le nom. C'est pourquoi je vous dis, c'est avec Dieu que vous ferez des exploits. Maintenez-vous à Dieu. Ne maintenez-vous pas aux distractions. Non, je dois chercher la CCIC, là où Marcelo, ou là où Yvonne Castano, vous cherchez des problèmes. Amen. Ce n'est pas nous tous qui irons la même voie. Chacun de nous a une date de naissance. Chacun de nous a une voie précise que Dieu a mis pour lui. Mais beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Là où tu négliges, c'est là où ta bénédiction est. Beaucoup de femmes ont raté des mariages comme ça. Et lui-même, elle sait, ceux qui n'ont pas Frédéric, mais n'a pas Macambone sauté. Tu t'enseignes toi-même aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, laisse-toi enseigner par l'enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit. Il te dira que ce que je dis est vrai parce que c'est par l'abondance du cœur que je suis en train de parler. Je te dis, prends-toi charge. Je te dis, ne crois pas à tout ce que vous voyez dans le média. Ce sont des distractions. Croyez tout d'abord à vous-même. Si vous croyez à vous-même, vous trouverez un chemin droit.
Ce n'est pas en vain que tu es venu ici. Cela a été écrit dans l'agenda de Dieu. Bien aimé, il y a une maman qui me dit, ah, papa, moi vraiment je regrette mon asile. Mon histoire là n'a pas tenu. Bien aimé, être en vie, c'est déjà une chose. Être traité déjà ici gratuit, c'est déjà une autre. J'ai vu quelqu'un, moi-même, ma mère était morte pour me faire l'endoscopie et la télescopie, 1700 $. Et si je ne paye pas, même si je tremblais comme ça, on dit non papa, si vous n'avez payé, on regrette. Hein. Ma femme devait faire une transaction, amen. C'est pour vous dire, il y a de ces pays, tu n'as pas l'argent, tu meurs. Oui ou non? Mais ici, tu ne vas pas mourir par manque d'argent. C'est impossible. À moins que toi-même, tu te fais sacrifice de mourir. Alléluia. Parce qu'il y a de ces gens, je ne sors pas, je vais mourir. Ah, là, c'est autre chose. Mais ici, c'est impossible. Alléluia. Monela Longanzala. Alléluia. Et c'est la vérité. C'est la vérité. À dire vertiate ou quoi, c'est un autre problème. Mais être en bonne santé, quelle que soit la nature des choses, tu n'as pas d'argent, mais tu vas être traité. Amen. Ah, dis-moi un amen bien. Amen. C'est pour dire que Dieu t'a entendu. Il y a une maladie dans ton corps qu'on ne peut pas traiter. Mais Dieu savait que tu devais venir ici pour être libéré de cet hôtel. Ça dit, tu t'écartes de l'hôtel qui t'a donné la maladie. Maintenant, tu es loin avec eux. Écoutez-moi bien. Dieu, dans sa puissance et dans sa gloire, quand le Satan a tenté, Dieu a fait quoi? Il a jeté sur la terre. Il y a de ces gens, photo au Canada, Moussika. Il y a de ces gens, nous devons nous entendre de loin, pas de près. Tu sais qu'il est en bonne santé, ça va. Mais de proche, non. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Donc, on est arrivé à la fin. Mais pour finir, je veux faire une résumé que j'avais préparé pour nous tous. C'est le combat spirituel est une lutte invisible. Donc chacun de nous, on n'a pas parlé de combat spirituel de Maman Hollande. Ça c'est une doctrine pour eux. Mais pour nous, nous savons, le combat spirituel est une lutte invisible, intérieure, que le croyant mène contre les forces du mal. Amen. Amen. À la fois externe et interne, il n'agit pas d'un combat physique, mais plutôt d'un affrontement dans le domaine spirituel. Selon la Bible, le combat oppose les croyants à des puissances spirituelles, incluant Satan, les démons, ainsi que le péché et la tentation qui cherchent à l'éloignement de Dieu. Voici quelques éléments pour mieux comprendre ces concepts. Bien aimé, c'est pour vous dire, chacun de nous a un combat. Mais le combat de ma soeur là, peut-être que c'est le téléphone. Le combat de l'autre, peut-être que c'est l'insuffisance. Ainsi de suite. Mais quand nous nous réunissons ici devant Dieu, c'est pour que nous ayons la force ensemble. Comme la Bible dit, la prière fervente des justes a une forte efficace. C'est ainsi que nous allons nous libérer. Parce que l'ennemi, quand il te fait quelque chose, il veut t'isoler. Regardez. Amen. J'ai pris à l'hôpital très souvent. Quand quelqu'un veut mourir, vous verrez, il devient comme ça. Va me chercher quelque chose. Amen. Il ne veut plus que vous ayez à le voir face à face. Il commence à s'écarter. C'est de même quand quelqu'un est trop envoûté, on lui met en dehors d'un périmètre de ne plus avoir de contact avec les gens. On commence même à te dire, ah, tu sors avec ton enfant comme ça, les gens vont se moquer de toi. Amen. Or, quand tu sors, c'est l'ennemi qui est idiot maintenant. On se moque de l'ennemi. Bien aimé, quand nous mettons quelqu'un ici devant, on met le diable en épreuve. Parce que la chair est là. C'est là où Dieu lui-même envoie ses anges pour défendre cet endroit. Amen. C'est-à-dire, amenez vos enfants. Quand il y a un problème, n'écoutez pas les réseaux sociaux, parlez. Parce que quand vous parlez, il y a une puissance de la libération qui sort. Vous êtes libéré à ça, c'est différent.
pasteur vraiment moyen, tu fais un péché à 0 et tu ne seras pas guéri et tu n'auras pas ce que tu as besoin. C'est ce que Dieu vous a donné. Il n'y aura jamais quelqu'un qui se mettra ici 100% saint. Non. Il aura toujours ses fautes. Mais s'il commence à se mettre dans l'orgueil, nous allons oublier ça. Ce n'est pas le Satan. La plupart des gens disent, oh non, les pasteurs, Dieu les a fait sortir devant. Nous voyons maintenant leurs bêtises. Non, Dieu aussi fait ça. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez saint. Il n'y a que lui. Amen. Croyez à Dieu. Croyez à vous-même, le premier pasteur et la première prophétesse. Que quelqu'un ne vienne pas te dire, ma sœur, Dieu est en train de monter, maintenant tu auras un mari, mais tu as déjà nous. Amen. Chacun de nous, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu as quelqu'un. Si tu n'as pas quelqu'un physique, Jésus-Christ est notre époux. Amen. Non, ce n'est pas le Liban qui va te faire d'aller en enfer ou d'aller dans l'eau là. C'est l'abondance du cœur. Acclamons Jésus. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, par ta parole,